voyage, c'est pas bon. Donc, hey, on t'a fait Naki. On commence directement, ok? Hey, Tamara Sanke, à vous. Nous allons rendre Conakry ville propre. C'est ce qu'on appelle l'assainissement à Conakry. Maintenant, à vous.
Approchez, autant faire. Approchez, comment sauver Sindé? Comment sauver na Wonyira? Mais ça fait qui? Sur la scène. Merci. Sur la scène. Rappelez-moi. Diaka. S'il te plaît. Raymond. On suit, hein? Oui. Les grands journalistes de notre pays. Elle s'appelle Madiaka Kamara. Elle est comme moi, Kamara. Mais oui, nous sommes là. Mais oui, nous sommes là. Nous sommes là. Elle a beaucoup applaudi pour vous. On va lui passer la parole. Hein. D'accord. Et ensuite. Parce que notre mission, c'est la danse, c'est égayer le peuple de Guinée, n'est-ce pas? Eux aussi, sans eux, nous ne sommes rien. Parce que ça va sortir à la télé, à la radio. Elle s'est déplacée pour venir nous voir dans notre salle de répétition et de travail. Elle a déjà vu ce que nous avons fait pour Conakry, ville propre. Donc, tout le monde est là. La directrice est là. Yalika Keita, la directrice est là. Elle est malade, elle a fait accident. Elle venait ici, elle est tombée sur la moto. Vous voyez, elle est très blessée. Désolée. Hein. Mais oui, oui. C'est pourquoi j'ai fait appel. Qu'on nous donne des véhicules pour transporter les artistes dans la salle ici. Nous souffrons beaucoup. Il y en a qui habitent jusqu'au kilomètre 36. Tombolia là-bas. Pour venir ici à la répétition, c'est dur, c'est difficile. Donc défendez-nous. Hein. Nous faisons appel à tout le peuple de Guinée. Donc qu'à nous aider. La dernière pluie d'hier a cassé tous nos instruments. Qui va les remplacer? Personne. Qui va les remplacer? Vous voyez là-bas, tout est déchiré, tout est mouillé. Hein? Merci bien, vous avez la parole. Merci, franchement c'est un honneur d'être en présence de Madame Jeanne, ma collègue qui est vraiment une femme extraordinaire, une maman à toute la Guinée, je le dirais, et vraiment qui a œuvré, qui continue à œuvrer pour la promotion de la culture de ce pays. Franchement, c'est un honneur pour moi d'être ici. Merci. Et j'ai assisté à la répétition de votre troupe, Tamara Sanké, n'est-ce pas? D'abord, expliquez-nous, c'est quoi le nom? Qu'est-ce qui est la signification de ce nom? La question à trois endroits ici. C'est Tamara Sanké ou quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Tamara, c'est mon village. Ok. Et Sanké, ça veut dire quoi? Sanké, c'est la racine. Ah, ok. C'est Sans profond, racine, il n'y a rien. il n'y a rien. L'arbre là ne peut pas se tenir debout. C'est pourquoi Tamara, c'est mon village. Sanké, c'est moi encore en tant que fondatrice des ballets africains. Des ballets africains. Merci beaucoup. Donc, avant qu'on commence par votre parcours, j'aimerais que vous nous situiez la répétition à laquelle on vient d'assister. Vous avez parlé de l'assainissement. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire à travers cette prestation? Conakry, ville propre, nous voyons les femmes, les hommes avec leurs balais en train de nettoyer Conakry. Donc, pour renforcer leur travail, nous avons voulu mettre ça sur la scène pour que le peuple, les habitants de Conakry ou la Guinée voient ce que c'est la propriété. Je ne sais pas si vous comprenez bien Soussou, la langue Soussou. Conakry, comment quoi? Nettoyer Conakry. Nettoyer Conakry. Les cailloux sont sur les maisons, tout le monde voit ça. Les pneus sur les maisons, alors là, lors de l'hivernage, les pneus même glissent, tombent sur les gens.
ben, nous avons voulu mettre vraiment ça sur la scène. Sur la scène. Et je passe la parole au directeur de m'aider un peu parce que je ne suis pas la seule. Okay. Nous travaillons collectivement. Okay. Voilà, j'ai présenté déjà les deux directrices, le directeur, metteur en scène. Voilà. Monsieur Raymond, tu as la parole. Avant qu'on passe à Monsieur Raymond, la troupe existe, ça fait combien de temps? Depuis 90, hein. Depuis 90. 1990, la troupe existe. La troupe est arrivée à chanter le feu président Lansana Conté dans son fauteuil Kibani. Paix à son âme. Merci à son âme. La troupe, en tout cas, nous n'avons pas de sponsor, sinon on allait faire quelque chose à l'occasion de la naissance de la troupe. Okay. Monsieur Raymond à la parole. Monsieur le directeur, donc parlez-nous un peu de la troupe, qu'est-ce que vous avez eu à faire, vos tournées, quels sont vos objectifs? Nos objectifs quand même, ça on n'est pas éteint d'abord, parce qu'on n'a pas quelqu'un qui peut nous aider, peut-être sauf Tanti, même les transports, tout et tout. Chaque fois on l'emmerde à cause du transport, donc ça c'est le bon Dieu. Et il y a beaucoup de manquants encore. Un bon jour, le bon Dieu va venir nous aider. Donc, la troupe quand même, on est là à travailler avec nos amis. Chaque fois, il y a les manquants, mais quand même on s'adapte. Et puis, on regarde le bon Dieu, on est en train de travailler à l'ensemble parce qu'on a un festival qui doit tenir demain. Mais on a réunion aujourd'hui, on doit partir assister à réunion pour savoir ce qui va se passer. C'est quel festival? Je ne sais pas, c'est l'association guinéenne de développement de la percussion et de la danse. C'est eux qui organisent. 9 groupes programmés à Kalom et 9 autres à Matam là-bas, Matoto, comme Ratouma. Donc c'est ça qu'on est en train de préparer. Nous on a pris la ville propre, parce qu'ils ont dit que on a pris la ville propre parce qu'ils ont dit que bientôt ils vont appeler tous les artistes pour l'assainissement de Conakry. Donc c'est pour cela nous, comme on a le programme avec Tanti, directement il nous a dit. C'est votre contribution. Voilà, de mettre ça déjà sur la scène. À travers l'art. Donc c'est pour cela qu'on a mis ça sur la scène. Ok. Donc moi franchement, c'était magnifique, ça m'a ramené au ballet des Africains. Je me rappelle quand j'étais petite, on les voyait à la télé, mais c'était vraiment extraordinaire et c'est beau de voir. Et Ngaobe qui est à côté de toi, tu n'osais même pas la regarder. Quand elle sortait en diablesse, n'est-ce pas? Ouais. Ok. Ouais. Donc, vous voyez, on a tous ces tableaux-là ici. Ouais, exactement. Donc c'est beau de voir vraiment notre culture. Il faut venir en aide. Non, on fera tout et franchement, je pense que les ballets africains doivent revenir en force. Vous avez fait la fierté de notre pays à travers vos tournées internationales. Ça dépend des moyens. Hein. Exactement. Sans moyens, on ne peut rien faire. Tout à fait. La culture, c'est les moyens. Tout à fait. S'il n'y a pas de moyens, on ne peut rien faire. Parce que les tam-tams là, un seul tam-tam là-bas coûte 500 000. Ouais. Le gros là coûte 1 500 000. Mais où ramasser tout ça là? Il faut que l'État vienne en aide. Au temps du président Feu Ahmed Sékou Touré, il nous faisait voyager dans tous les pays pour le représenter et c'est lui-même qui finançait. Ouais. Hein? On a eu à payer les instruments pour les orchestres ici, les tenues pour les footballeurs, tout et tout. Payer les fonctionnaires guinéens, les ballets africains. Hein? Maintenant, il n'y a plus de moyens, plus d'impresarios, plus de contrats, on est là comme ça. Et s'il n'y a pas d'argent, on ne peut rien faire d'autre. Nous nous confions à votre radio, défendez-nous. Vous êtes venus, vous avez touché la plaie au bout du doigt, vous voyez les artistes, ils viennent de très loin. Cette accidentée, l'une des meilleures danseuses encore, elle n'a pas pu danser devant vous aujourd'hui parce qu'elle est blessée en venant ici au travail. Vous voyez, c'est triste. Ça me fait trop mal, mais c'est malgré moi. C'est malgré moi et je m'en remets au Seigneur. Tout à fait. Merci. Merci. Ouais. Nous sommes à votre entière disposition. Il y a beaucoup de mangas même. Beaucoup ne sont pas venus. La moitié même n'est pas là. Vous voyez. Mais je suis heureuse parce que vous êtes tombés sur ça. Ah oui, moi je suis très heureuse. Franchement, ça m'a ramené dans mon enfance. Et franchement, je dis toujours, le talent ne manque pas en Guinée. Vous êtes content? Le talent, j'étais très content. Du travail, tout à fait. Ah oui, non. On est là à votre entière disposition. Il n'y a pas de souci. Oui. Après ici, nous allons nous réunir au fond là-bas, là où il y a notre magasin, tout et tout. Et c'est ça. Même ça, c'est commencé, c'est pas fini. Ouais.
problème d'argent. Welcome guys, votre émission Top 10. Nous sommes là en présence d'une femme extraordinaire. C'est-à-dire, elle a tellement de chapeaux, danseuse, metteur en scène, cinéaste, réalisatrice, chorégraphe. Je parle musicienne, of course, of the one and only Madame Jeanne Macaulay des ballets africains. Madame Macaulay, bienvenue. Merci beaucoup, et Kamara. Et Niké, vraiment, pour moi, c'est un honneur de faire cette interview. Merci. Parce que vous êtes vraiment les pionniers de la culture guinéenne. Vous nous avez représentés à l'international, vous nous avez représentés sur les plus grands podiums dans ce monde et vraiment, on vous remercie. Si on sait qu'on ne le fait pas assez, on ne le dit pas assez, mais je tiens d'abord à commencer en vous remerciant pour tout ce que vous avez fait pour votre pays, la Guinée. C'est à moi de vous remercier, Miss Kamara. Ils savent, tout le monde, que je suis au jardin d'enfants. N'est-ce pas? Je me mets à la disposition de mon pays, toujours. Et tous mes collègues presque sont tous morts. Nous sommes aujourd'hui peut-être 3, 4 vivants en Guinée. Et les gens savent que nous sommes là. Personne ne fait rien pour nous. Rien du tout. Même l'essence. Vous avez vu tout à l'heure une de mes artistes qui est blessée en venant apprendre quelque chose avec moi. La danse, les chansons, la comédie, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire l'art guinéen dans toute sa pure forme. L'art guinéen. D'autres groupes qui viennent ici, ils font je ne sais même pas comment s'appelle leur danse là. Le hip-hop et R&B. Hip-hop, au Farignari. Ils sont tous là, mais ils ne s'intéressent pas à notre culture. Ceux qui s'intéressent à notre culture, ils sont là-bas dans la salle. Et on est là pour vous. À notre temps, quand je dansais vraiment la biche de la danse, tu me disais que tu étais toute petite. Oui, c'est vrai, tu n'osais même pas m'approcher parce que j'ai joué des rôles qui effrayaient les enfants. Oui, c'est vrai. Il y en a même, je peux dire le nom de Fanta, elle n'a qu'à m'excuser, Madame Kouyaté. Chaque fois, elle gâtait quelque chose à la maison là-bas. Et sa maman lui disait, je vais faire venir Ngaobe. Alors elle courait et rentrait dans la chambre. Quand elle m'a vu une fois à une réception ici, et elle avait encore peur. Mais là, je ne suis pas en accoutrement. Les accoutrements sont dans les caisses ici. C'est quand je suis déguisé vraiment, tu n'oses pas m'approcher. Parce que j'effrayais vraiment. Ça faisait partie de la persona artistique. Voilà. De la pièce de théâtre. Aussi, et donc, parlons de votre carrière illustrieuse qui a commencé dans les années 60 sur l'île de Foteba. Vous avez été sélectionné. En 59, de 58-59, j'ai été retiré de l'école par le feu Sékou Touré. Ok. Maman André, qui m'a élevé, elle est là encore, elle est vivante. Madame André, l'ancienne première dame. Première dame. C'est après, je suis venu avec la deuxième dame, Maman Ariette Conté. Après, j'ai chanté leur problème de Kibani. Ma carrière, c'est une longue histoire. Hein. Ouais. J'étais, enfin, comme les gens racontent, que Jeanne Macaulay est une femme très turbulente. J'ai commencé ma carrière, c'est à partir de l'école, par les sports. J'ai fait le football, la natation. J'en ai 4 diplômes de natation. Wow. Je nage beaucoup, je grimpe. Donc vous étiez genre un garçon manqué. Oui, manqué. C'est ce que les gens racontent, que je suis un homme gâté, manqué un garçon. Je faisais tout, hein, j'ai tout fait. Hein. J'ai même fait la boxe. Ah bon? Oui, j'ai fait la boxe, judo, karaté, tout ça là. Après, on m'envoie à Cancan pour ma formation militaire, mais le président a dit non, elle n'a qu'à rester dans l'art, parce que nous étions 5 des îles. Kramar Thomas, elle est décédée, qui entraînait l'équipe de Mamo en basket. On a fait la natation encore. Depuis, c'est une longue histoire, je ne peux pas me rappeler de tout. Mais si vous me provoquez encore, ça
Ça vous revient? Ça me revient. Donc vous avez été sélectionnée en tant que danseuse des ballets africains. Non, j'étais venue pour mes entraînements de natation. De natation. À Kassa. On vous a capté. On m'a capté là-bas parce que les ballets africains étaient chez moi là-bas. À Foteba. Pour la formation à Kassa, Kouroumaya, former les artistes. Après que le feu ministre Fodeba a offert les ballets africains à Sékou Touré, Sékou a recruté d'autres artistes maintenant, ça c'est nous, deuxième vague. Sinon, tous nos anciens ministres ont passé par les ballets africains à travers leurs études en Europe. Il est venu, il a offert les ballets et Sékou a recruté maintenant les artistes pour faire les ballets africains de Keita Fodeba, non, mais les ballets africains de Guinée. De Guinée. Voilà. Ok, et donc une fois que vous intégrez les ballets africains, d'après les témoignages qu'on a eus, c'était un entraînement très rigoureux. Très rigoureux et sérieux. Nous, notre groupe n'a jamais fait la ville. Nous avons grandi entre le camp Samori et le camp Alpha Yaya. Après, les ballets sont internés dans les îles là-bas pour ne pas qu'on les dérange. Parce qu'il y a la mer, tu ne peux pas fuir. Tu finis tes répétitions, tu te couches. Et donc votre vie, c'était répétition, dormir, manger. Dormir. Et les répétitions pouvaient durer combien d'heures? Oh, toute une journée. Hein. On a des heures. Le matin d'abord, réveil musculaire à 6 h du matin jusqu'à 7 h, 8 h, on déjeune et les répétitions commencent. Nous avons de ces directeurs très rigoureux. Hein? Ils aimaient beaucoup les répétitions. Nous répétons de 8 h à 13 h, 14 h, on mangeait et on se repose. Et après, nous reprenons encore jusqu'à 20 h, 21 h. Pas de repos. C'est après, on voyage. Ok. Maintenant, les ballets africains de Guinée ont fait des tournées. Vous êtes partis partout dans le monde. Partout dans le monde. Ça, je le dis à haute invisible voix. Les gens sont là encore. L'Amérique, l'Asie, l'Australie, l'Afrique. Il n'y a pas d'ancien chef d'État que je n'ai pas serré la main ou je n'ai pas dîné avec. Waouh, comme qui? Depuis Mobutu, Nyerere, Kenneth Kaunda, etc., etc. Et donc, qu'est-ce que vous avez... Jusqu'aux Nations Unies, là-bas, j'ai dansé avec Wutang, secrétaire général des Nations Unies. Waouh! Ouais. Et donc, à travers vos nombreux voyages, qu'est-ce qui vous a beaucoup marqué? Trois choses. Parce que je suis très sentimental. Quand on a eu à donner un spectacle au public de l'Angola, ils étaient un peu vers la fin de la guerre, mais ce n'était pas terminé. Mais les ballets africains sont venus avec le feu Lansana Conté, qui n'était pas président encore. On a donné le spectacle de la matinée. Ceux de la soirée venaient parce que c'était dans un bas-fond. Ceux qui avaient vu le spectacle sortaient. Ceux qui voulaient rentrer par curiosité, ils étaient très pressés. Il y a eu beaucoup de morts. Et c'est nous, les artistes, nous-mêmes, on ramassait les cadavres, les mettre devant la scène. Et ils nous ont imposé de jouer pour eux aussi. Les cadavres étaient là. Mais je jouais avec les larmes aux yeux. Beaucoup de morts devant moi et il faut danser. Et pour les vivants et pour les morts. Wow. Là, ça c'est incroyable. Ça m'est resté dans... Je ne sais même pas. Ouais, c'est inoubliable. L'ambassadeur Bobo qui était là-bas, en Angola. C'est de l'Angola, nous sommes partis à Maputo là-bas. Comment il s'appelait encore? Ce Mobutu. Il nous a fait voyager à travers tous les Zaïre, Congo si vous voulez. Bon, j'ai eu à danser avec le gouverneur ou la gouvernante. C'était une femme grande, très très grande comme cette case-là. Elle m'a pris, on a dansé parce qu'au Zaïre, les femmes dansent
avec les femmes et les hommes aussi dansent avec les hommes. C'est là-bas leur coutume, leur couture. Donc quand la gouvernante m'a vu danser, elle est venue elle-même, elle m'a pris, on a dansé. On a dansé leur danse là. J'ai même eu à chanter en Lingala pour Mobutu. Il m'a félicité, il m'a décoré. Vous parlez... J'ai ce décor-là ici. Vous parlez de Lingala? Non, je ne parle pas Lingala, mais en écoutant la radio, j'ai eu à imiter le morceau fétiche de Mobutu. Banadima bongizi zaire yo bandeko. Eh oh. Il dit comment tu as pu? J'ai dit j'ai écouté la radio. Il s'est levé, il m'a serré la main. C'est ça, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Waouh! Ouais. Donc c'est-à-dire les ballets africains de Guinée étaient tellement célèbres à tel point que vous avez... Aucune troupe nous atteignait à l'extérieur. C'est vrai, il y avait les Sénégalais, le ballet Borsoy d'abord, et les ballets africains qui tournaient à travers le monde entier. C'est après, les ballets sénégalais sont venus. Voilà. Et vous avez eu à rencontrer beaucoup de personnalités, Marlon Brando, beaucoup. Marlon Brando. Qu'est-ce que ça vous a fait? Ça m'a fait plaisir. Quelqu'un qui sort du Nil, oui, de la Guinée. Marlon Brando nous a suivis jusqu'au Brésil là-bas. Il a payé son avion lui-même. Il nous a vu, quand il a vu les ballets africains, il nous a invités chez lui-même à domicile. Nous avons mangé, boire, danser encore, faire la comédie et tout au nom de la Guinée. Au nom de la Guinée. Au nom de la Guinée. Ouais, parce que tout ce que vous avez fait, c'était ambassadrice. Ouais. Vous étiez les ambassadeurs de la culture de ce pays. Il y avait le comité national de la JADA qui était fier de nous. Ouais, à la personne de Kumba Yagité, comment ils s'appellent encore? Ils sont tous morts. Hein? Ouais. C'est ça, la Guinée était très fière de nous. Ouais. Fiers de nous, mais ils ne veulent rien faire pour nous encore. Quand je pense encore à Italo, mon collègue, qui était mon mari sur la scène, qui faisait la comédie dans Tiranké, Kokasali, ces 4 hommes qui me faisaient la cour, hein, ils sont tous morts. Une question l'autre jour au ministère, ça me fait rire. Le chef de cabinet me pose une question. Tous tes maris là sont morts. Il reste qui encore? Parce que vous étiez 5 dans la comédie de Tiranké. J'ai dit, il faut voir, il reste qui? Et donc, à travers durant votre carrière avec les ballets africains, vous avez eu à jouer dans combien de comédies? Tous les numéros presque des ballets africains, j'ai participé. Je montais même sur les chasses, le président m'a engueulé. Le président peut Ahmed Sékou Touré? Oui, il dit non. La scène comique, d'ailleurs, Tiranké, je jouais, je venais, je donnais la bise à Italo. Et alors il a une crise, il tombe. Il dit, il nous convoque au commandement là-bas. Il dit, jouez mais ne l'embrasse pas, nous sommes des hommes aussi. Alors, j'ai regardé le président, j'ai ri. Tu vois, alors lui il aimait les taquins comme ça avec nous les artistes. Il dit, pourquoi tu embrasses Italo sur la scène? J'ai dit, c'est le jeu. Mais quand je l'embrassais, il tombait. Il piquait sa crise. Une crise. Voilà. Ouais. Merci. Et donc, quels sont les meilleurs souvenirs que vous gardez J'en ai plein de dans vos ma années? tête. Si vous pouvez nous en donner quelques-uns. À Caracas, par exemple, le directeur de l'opéra m'invite dans son bureau. Il dit, Jeanne, est-ce que tu ne veux pas rester avec nous ici? Je lui dis non, je préfère ma pauvre Guinée là-bas. Wow. Mais je ne peux pas prendre tes dollars et laisser mon pays. Ouais. Wow. C'était la réponse que je lui ai donnée. Il dit, en tout cas, je te payerai bien et tu restes dans mon opéra. J'ai dit, non, je ne peux pas abandonner mon pays. Donc vous avez été patriote? Patriote, très patriote. Jusqu'ici. Jusqu'ici. Tous mes élèves sont aujourd'hui entre l'Allemagne, la Hollande, les États-Unis, New York, Washington. Ils sont tous là-bas. On m'invite, je dis, je ne viens pas. Ma mère et mon père se reposent dans l'eau là-bas, dans les îles. J'ai dit, je les aimais bien, je ne peux pas bouger. Mes frères sont là.
Ma famille presque, en tant que religieuse, chrétienne, ils sont fâchés. Pourquoi je chante, je danse. Ah bon, ils voulaient pas que... Non, jusqu'ici. Hein. Jusqu'ici, après toutes ces années. Non, mais ils ont oublié maintenant. Parce qu'ils voient maintenant tout le monde se rabat sur l'art. L'art, c'est vrai, c'est vrai. Voilà les Rastaman qui sont là devant nous. Ils dansent hip-hop. Ils répètent là-bas, en plein air. Oui, c'est vrai. J'ai dit, moi, je ne peux plus abandonner. Avec toute la célébrité, tout ce que vous avez eu à découvrir à travers les ballets d'Afrique, de Guinée, ouais. Vos parents, la famille n'y étaient pas pour, ils étaient... Non, ma maman n'était pas pour. Hein. J'ai forcé la main à ma famille. C'est vrai, jusqu'à présent, je demande pardon. Mais je ne peux plus abandonner là. C'est dans votre sang. C'est dans mon sang maintenant. Plus de 50 et quelques années artistiques, je ne peux plus abandonner, ni partir en aventure. Parce que j'ai été respecté. Les hôtels, les 5 étoiles, et partout où je passais, on courait derrière moi. Je ne peux pas aller encore, avec mon âge, je ne peux plus aller faire la même chose, l'acrobatie, danser devant les gens que j'ai vu naître. Ouais. Sinon, Marlon Brando m'a invité. Comment il s'appelait? Votre chef là. Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Sa mère venait à l'hôtel avec Michael Jackson petit. Vous avez vu Michael Jackson petit? Je l'ai vu de mes yeux. Bob Marley, à Kingston là-bas, Jamaïque, notre hôtel à côté de leur villa. Sa mère venait, il venait causer avec moi, filmer les ballets, il passait au ralenti. C'est dans ça que Michael Jackson s'est formé, à travers les ballets africains. Waouh! Et il est jusqu'à célèbre. Malgré sa mort, l'un des artistes, c'est une icône. Ouais. Mais vous voyez l'influence que les ballets africains ont eue sur des... Ces grands artistes-là, Bob Marley. Grands artistes que tout le monde vénère aujourd'hui. J'ai dit, j'ai connu beaucoup d'artistes américains. J'ai même leurs photos dans mes albums là-bas chez moi. C'est vrai. Waouh! Mais ça explique encore, ça prouve encore ce que je dis tout le temps. Tous les artistes guinéens. Le pouvoir de l'art, le pouvoir de la culture. N'ont pas la chance, mais les ballets africains ont eu la chance de rencontrer tous ces grands artistes-là aux États-Unis, à New York, Washington. Et non seulement les rencontrer, mais les inspirer. Les inspirer, oui. Ce qui est important. Filmaient. Un de mes collègues est mort du nom de Fofana Karamoko venant de Kanka, qui sortait avec son poids comme ça là. Il se faisait trembler comme ça. Alors Michael Jackson voyait tout ça là, parce qu'il jouait le rôle de Sundiata. Il se levait, un paralytique, il marchait à travers ses gestes. Michael Jackson filmait tout ça là. Cassius Clay m'a pris mes mains sur lui comme ça et dit, je te donne un coup. Mohamed Ali. Mohamed Ali, Cassius Clay, il était tout le temps avec nous, à l'hôtel ou au théâtre. C'est vrai. Wow. Rien n'est inventé ici. Tous ces grands artistes américains là nous fréquentaient. Inspirés à travers les ballets africains de Guinée. Amidou Bangoura, qui est aujourd'hui directeur des ballets africains, mon Dieu, quand il sortait, c'était le feu. Et chaque fois, on nous dit c'est une rencontre, réconciliation entre la France et la Guinée. Nous sommes venus à Paris là-bas. Ceux qui étaient en direct avec les ballets africains pour dire qu'il faut honorer la Guinée. Hein. Et c'est ça. Et vous avez honoré. Voilà. Vous avez vraiment honoré la Guinée. À travers ce spectacle de la France, l'opéra là est transformé aujourd'hui en garage de voitures. Là où nous avons joué, c'est Ashkar Marouf qui était ambassadeur. Ceux qui étaient en contact avec les ballets. Et beaucoup d'hommes se sont blessés sur la scène parce qu'ils se sont inventés de ces gestes. L'autre est tombé sur sa bouche, 4 dents est parti. Faouli, qui faisait la forêt sacrée, n'est-ce pas, est tombé sur son dos. Il est resté des mois à l'hôpital. C'est ce qui a joué sur beaucoup d'artistes. Et
pas eu longévité, ils sont tous morts. Et donc, quel est l'état des ballets africains de Guinée aujourd'hui? L'état des ballets africains d'aujourd'hui, je ne peux vous parler, je ne peux pas vous parler des ballets africains d'aujourd'hui, mais des ballets africains de Sékou Touré seulement. Donc vous ne faites plus partie des ballets africains? Je fais partie, mon nom est là-bas, mais je ne joue plus. C'est la jeunesse montante qui est là-bas maintenant, les jeunes recrues qui répètent. Et donc entre on ne peut même pas comparer les ballets africains que vous étiez et les ballets de votre temps. Donc quand vous voyez par exemple, vous parlez des jeunes hip-hop, R&B, comme vous voyez aujourd'hui, la culture d'aujourd'hui comparée à la culture de notre passé, qu'est-ce que ça vous fait? C'est-à-dire moi, les mots me manquent. Les mots me manquent et ça me fait fâcher. Pourquoi? Tu construis une maison. Tu vois d'autres personnes venir casser cette maison. Et tout le monde sait ce que les ballets africains de Sékou Touré a fait pour la Guinée. Et c'est parti comme ça, à l'eau, à l'eau. C'est ce qui me fait mal. Nous avons vraiment bossé pour la Guinée. Ouais. Et voyant cette troupe maintenant partir comme ça, pas de soutien moral ni matériel. Hein? Les artistes ne sont pas récompensés, ceux qui vivent encore. Parce que la génération montante, si en nous voyant comme ça abandonnés, ils ne sont pas encouragés. C'est vrai. Ils ne sont pas encouragés. C'est vrai, parce que vous êtes des légendes. Encouragés, ouais. La génération montante va prendre le travail au sérieux. Mais en nous voyant comme ça, exemple sur Serif Slimane, que nous avons trouvé étudiant en Allemagne, nous l'avons encouragé pour venir chez nous. Et il est venu, il a montré qu'il est vraiment guinéen, il s'est donné au football, n'est-ce pas? Ah oui, c'est lui le premier ballon d'or. Mais oui, le premier ballon d'or d'Afrique. De Guinée. Nous avons encouragé Myriam Makeba, qui a eu disque d'or pour la Guinée. C'est vrai. Kouyaté Sori, quand il y a disque en or pour la Guinée, ouais. Grâce aux ballets africains. Ouais. Parlez-moi un peu de Myriam Makeba. Myriam Makeba était aux États-Unis là-bas. Et quand elle a vu les ballets africains vraiment jouer, elle a demandé de venir en Guinée. Et elle est venue en Guinée, elle a remporté le disque en or. Ce sont les Kanya qui sont mes promotionnaires. Ouais. Son fils est mon collègue aujourd'hui sur la scène, ouais. C'est Kouba Kanya. Ouais. Tu vois, c'est mon copain aujourd'hui sur la scène. Mais j'ai eu à jouer avec Kanya dans Nina, Alayala Dima, tout ça là. Ça me fait rappeler encore. Ouais, les beaux souvenirs. Ouais. Les amis qui nous ont laissé paix à leur âme. Et on les remercie pour tout ce qu'ils ont fait en tant qu'ambassadeurs de notre culture à travers le monde, en votre compagnie. Ouais. Et vraiment, encore une fois, je dis, hein, je suis émue. Jeanne Makole n'est pas morte encore. Ouais. Mais il faut s'occuper de Jeanne Makole. Ouais. Je dois vivre. Ouais. Autant Sékou, j'étais ravitaillé. Il y avait le riz, tout, j'étais bien payé. Mais au lieu de me récompenser, me traiter, on me retraite. Ouais. Ça fait mal. Ouais, c'est vrai. Vous avez rendu service à votre... ouais. Et quand on pense aussi que vous auriez pu aller n'importe où, comme vous avez dit... J'ai plein de passeports. Hein. Comme vous avez dit, on cherchait à vous débaucher de gauche à droite, mais vous avez, à la fin... J'ai plein de passeports. Vous vous êtes dit, vous êtes patriote, votre pays d'abord. Donc vraiment, on doit vous encourager, on doit vous remercier, on doit vous rendre à cause de tout ce que vous avez fait pour la Guinée. Moi, je me rappelle étudiante aux États-Unis à l'université américaine. Ouais. J'ai pris une classe de African American Studies, c'est-à-dire des études sur l'Afrique. Et on a parlé des ballets africains. Et moi, j'étais fière. Je dis, ouais, je suis de la Guinée. Ça, c'est mon pays. Vous parlez de l'art de mon pays. Et donc, imaginez-vous ce que ça m'a fait à moi. Et Madame Jeanne, qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui à cette génération nouvelle qui se battent à leur manière aussi pour essayer de propulser et de promouvoir la culture guinéenne? En tant qu'une des doyennes. J'en ai tellement parlé. Il n'y a pas de radio en Guinée.
lui, ce n'est pas pareil. La génération montante, le conseil que je donne, ou les conseils, ils n'ont qu'à venir vers nous encore, qui ne sont pas morts, apprendre notre culture. On en a plein. Tu prends les danses de la forêt, il y en a plein. Ouais. Les danses de la basse-côte bouquet, il y en a plein. Tu vas au Kundara ou à Kundara? À Kundara, il y en a plein. Il y a plein. La culture guinéenne n'est même pas touchée à moitié. Ouais, c'est vrai. Mais comment les faire travailler? C'est avec les hommes. La génération montante n'a qu'à venir vers nous. Mais non, ils sont partis vers les États-Unis. Hip-hop n'est pas propre à nous. Mais quand tu prends une danse comme ça, ce n'est pas la Guinée, c'est le Dundumba ou le Yankadi qui est à nous. Mais ils sont là toute la journée ici. Je suis assis là, personne même ne se déplace pour dire bonjour. Lui, sa danse, il faut faire l'acrobatie, imiter Michael Jackson. À beau d'imiter Michael Jackson, tu ne deviendras pas Michael Jackson. Il a commencé devant nous à répéter devant nous les ballets africains à New York là-bas. À New York, puis à Washington, à Hollywood, où j'ai rencontré tous ces grands artistes. Beaucoup sont morts aujourd'hui. Mais tu ne peux pas connaître quelque chose que tu n'as pas vu ou que tu n'as pas demandé. Toi, tu veux connaître Jean Makole. Tu es aujourd'hui ici au jardin d'enfants avec moi. Tu as vu les jeunes que je suis en train de former de ma poche. Parce que les instruments, c'est moi. La mise en scène, chorégraphie, les gestes. Se faire plaire au public. Il y a tout ça là. Et tu ne peux pas venir danser comme ça là devant camarade qui te donne 1 franc ou 1000 francs. Mais tu as vu ma toute dernière qui est venue en retard. Ouais. Et puis elle n'est pas à Conakry. Elle est chez moi là-bas, à Kassa. Elle prend le bateau, elle vient ici. Quand elle vous a vu, elle s'est déshabillée dans la rue pour venir danser devant vous et vous l'avez vu ce qu'elle a fait. Parce qu'elle dit qu'elle veut devenir comme Jeanne Makole. Non, elle veut imiter, mais elle ne peut pas devenir Jeanne Makole. Ouais. Ce que Jeanne Makole a fait, elle ne peut pas le faire. Alors, toutes ces danses-là, je lui ai passé. Elle chante, elle danse, elle fait la comédie. Et vous avez vu sa façon de jouer. Parce qu'elle veut bien écouter professeur de danse. Vous l'avez vu? Ouais. Elle n'est pas comme les autres. Ouais. C'est comme celle qui est blessée. Si tu la vois aussi en train de danser, parce qu'elle écoute bien pendant les répétitions, les conseils que je donne. Mais si tu n'écoutes pas, tu ne peux pas. Vous-même, si moi j'ai une semaine avec vous, vous devenez une grande danseuse, comme Sayon Kamara Taramara. Hein? Voilà, c'est comme ça s'apprend. Ah, moi je ne pense pas que je pourrais danser. J'ai amené mon petit dépliant que vous allez voir là-bas, je l'ai oublié dans la main. C'est tout ça là pour vous faire plaisir. Si ce n'est pas vous, quiconque qui vient de le faire. Parce qu'ils savent que les gens doivent manger. Ouais. Et Madame Jeanne a rendu service à ce pays. Voilà. Donc, comme on trouve un logement ici, on se doit de vous rendre que de souffrir, traverser tous les jours dans les îles, c'est trop risquant. Ouais. C'est trop risquant. Je demande au chef de me venir en aide. On me trouve un logement ici. On fera passer le message. Madame Jeanne demande de l'aide et je pense que c'est pas trop demandé après tous les services qu'elle a rendus à cette nation. Franchement, tous mes pieds là sont opérés. Ouais. À partir de la scène. Hein? J'ai eu ça sur la scène. Tout est cassé. Ah oui, c'est ça. C'est ça le prix à payer pour être danseur. Et donc, qu'est-ce que vous voulez laisser aux générations à venir en tant que la célébrité? Ma personne. Votre personne. Ma personne, le peu que j'ai dans la tête, que je puisse les communiquer. Ouais. Je laisse, je donne ma personne
à mon pays encore. Ouais. Moi, je pense que ça aurait même été génial Ouais. de créer une école de danse Ouais. et vous mettre à la tête afin que vous puissiez apprendre à toutes ces générations, toutes nos danses folkloriques. Vous voyez? Quelqu'un d'autre m'avait fait une promesse, mais ça n'a pas été réalisé. Je ne peux pas prononcer Ouais, ce donc mot. moi je demande à quiconque qui regardera cette émission, quiconque qui a les moyens, créer une école de danse africaine afin Et que... dans le jardin même. Même, Ici, il y a tellement de places. ça ne demande pas une école de danse que Madame Jeanne, à travers laquelle Madame Jeanne peut apprendre tout son savoir aux générations à venir afin que nous puissions continuer de promouvoir la culture de chez nous. Moi, je n'ai rien contre le hip-hop ou le R&B. J'ai grandi aux États-Unis, je ne vais Eh pas oui. mentir. Mais je pense qu'on peut mélanger les deux. Tout à Parce fait. que même les artistes internationaux Ouais. le font. Ouais. Le font, ils mélangent les deux. On Mélange peut- les deux. Exactement. Le sabar, c'est africain, Oui. n'est-ce pas? Oui. Le dundumba, c'est africain. Tu fais la danse dundumba comme ça, tu mélanges avec le sabar, Ouais. c'est sénégalais, c'est africain. ouais. Tu vois, après, il peut bien Ouais. mélanger les trois. Vous voyez? Attention, il ne Ouais. faut pas m'énerver. Ouais, Je m'énerve. allez, Je m'énerve. allez-y. Je m'énerve. Ah,